Très bien. Donc, tout à l'heure, on avait exécuté le projet. Et donc, ce que je vais faire, je vais démarrer le projet. Voilà, c'est normal quand même qu'on ait ce résultat-là, parce que nous n'avons plus un projet web, mais on a un projet reste en fait, quoi. Et là, il est en train de nous guider un peu. Il nous dit qu'un exemple, pour voir la liste des profils, vous devez mettre profil, peut-être si vous avez besoin de pages ou bien d'autres paramètres supplémentaires. Donc, nous, on va se baser sur nos services qu'on a envie de développer. Le premier service, c'est le service qui affiche la liste des comment on l'appelle encore? La liste des cas, tous les cas. Donc, c'est Corona / cas. Je copie ça. Je viens ici. OK. Et là, j'ai la liste des cas. Il y a d'affichage, en fait. Bon, on va avoir le résultat que je veux. Il y a un plugin que j'utilisais là, qui me permettait d'avoir, en fait, un format plus joli quand même. Mais quand même, là, on arrive à avoir des cas. On a un cas et deux cas. On avait fait 2 insertions. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est de prendre, en fait, l'URL qui est là et venir dans Postman. Ici, au niveau de Postman, je vais coller l'URL ici. Non, je fasse ça. Je colle l'URL. OK, voici les méthodes. Nous avons une méthode get, une méthode post, put, patch, delete, etc. Je vais prendre la méthode get. Je vais envoyer. Très bien. Il a grandi. Et voici le résultat. Nous avons ces 2 cas-là. Maintenant, on va essayer les autres tests, les autres cas, les autres URL. Là, ceci marche. Je vais essayer ceci. Donc, je copie ça. Postman, je vais utiliser ici. Je vais réduire en fait ces onglets-là. Don't save. Don't save. Don't save. Don't save. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, je colle ici. Pour ce cas-là, je vais prendre... Bon, on a 2 villes quand même. Peut-être qu'on va d'abord modifier une ville. Après, mais si on fait ça, on aura le même résultat. C'est normal. On colle. Et on n'oublie pas d'ajouter le serveur. Ça, là aussi, la méthode c'était get. Alors, on va avoir le même résultat, hein, c'est normal. Bon, peut-être... ouais, en principe, c'est normal quand même. Parce que là, la requête SQL qui touche avec cet espace-là, ça va vraiment nous poser quelques soucis. Mais d'abord, je vais essayer de modifier. Comme ça. Déjà, je prends d'abord le serveur. Le serveur, c'est ça. On va essayer de voir comment on peut gérer ce genre de cas-là, si on a une ville. Mais c'est rare quand même. Postman, je colle. On essaie de modifier d'abord. Pour la modification. Donc, je vais ajouter ça. Voilà. Pour la modification, mais là, il faut falloir redémarrer parce que je viens de modifier. Donc, pour la modification, l'URL, c'est ça. C'est le serveur, le chemin d'accès, update. Puis, je vais modifier le cas numéro 1. Mais on n'oublie pas maintenant d'ajouter les autres paramètres. Si vous voulez, on peut ajouter de manière ici au niveau de l'URL ou bien à ce niveau-là. Mais je vais vous montrer en fait. Chaque fois qu'on ajoute maintenant, vous allez voir en fait que les valeurs seront ajoutées ici en bas.
Pourquoi? Parce que regardez très bien, on a dit quoi? Au niveau de lui, on n'a pas variable, mais également on a un cas qu'on a passé en paramètre. Voilà, donc ce sont ces valeurs-là qu'on va passer qui vont écraser les anciennes valeurs. Pour les anciennes valeurs, c'est ça qu'on avait. Donc, on avait test ville, donc on va mettre des villes, hein, et quartier également, on va mettre des quartiers. Donc, là, je vais prendre comme ville déjà. On se base sur ces sons. Donc, nous avons ville égale. Ici, ville. Je vais prendre l'exemple de Dakar. Suite et commercial. Non, je pense bien que ça, c'est... OK. Je vais essayer ces deux valeurs-là. Cela veut dire quoi? Que ici, dans mon code, si je récupère le cas numéro 1, je vais remplacer le nom de la ville par Dakar, ainsi que le save là, si voilà, ça serait une mise à jour en fait, quoi. Ainsi que le quartier par Medina. Après ça, on va afficher à nouveau les données. Donc, si je viens ici au niveau de Postman, cas update, ville, cas numéro 1, ville c'est Dakar, quartier c'est Medina. Voilà. Vous avez vu, automatiquement, c'est ajouté ici. Vous pouvez également vous-même l'ajouter de manière manuelle. Hein. Date est égale à vous mettez ici la date. Automatiquement, lui, il va l'ajouter en haut. Voilà. Un exemple, si on mettait ça, qu'est-ce qu'il allait faire? Voilà. Bon, il va laisser pas avec des espaces. Donc, je vais tester pour voir. J'envoie. Voilà, il va faire une mise à jour, puis il me retourne. Par contre, ici, la méthode, c'est pas get, c'est put, parce que c'est une mise à jour. Voilà, c'est qu'il me dit en fait ici request get not support. Voilà, c'est normal parce que pour ce chemin-là, la méthode qu'on avait précisée, c'était put. OK, on revient. Donc la méthode c'est put, bien sûr. Et j'envoie à nouveau. Il fait une mise à jour, il me retourne. OK, il me dit quoi? OK, numéro 1, la ville de Dakar, quartier Medina, date, on n'avait rien précisé, c'est normal. Mais le cas numéro 2 n'a pas été touché parce qu'on ne l'a pas modifié. Donc, je vais en profiter maintenant pour modifier également la date. Si je veux, je peux ajouter ici, ou bien je le directement à partir de là. Donc, je peux dire ça. Date, je vais mettre ici. La date, c'est aujourd'hui, 2020, 04, 28. Ah. Je peux saisir là, comme je peux saisir à partir d'ici. Je vais envoyer à nouveau. Voilà. Il m'envoie cette valeur-là. Je vais essayer de réactualiser ici pour voir ce qu'il va me dire, la liste des cas. Il me donne toujours ça. Cette date. Mm-hmm. Ouais. Après, au niveau de Postman, ça sera un peu truc. Parce qu'au moins, si c'était une requête, on l'envoie. Mais c'est pas grave, on va trouver un moyen de contourner ça. Là, c'est au niveau du timestamp, parce que là, il dit que ceci est reconnu comme étant une chaîne de caractères, alors que nous, on va l'affecter à une date, en fait. Okay. Faisons ça, on va le gérer. Mais au moins, on vérifie toutes les méthodes. Ça, c'est pour get all. Cette partie-là, c'est pour la récupération à partir de... Maintenant, je vais vérifier maintenant pour Dakar, ce qu'il va me dire. Dakar.
C'est où encore la méthode? String wheel, get by wheel. Peut-être que je vais ajouter ici un string. String. Mhm. Ok. Je redémarre. On teste tout. Déjà, cette méthode-là, c'est OK. Cette méthode également, c'est OK si les infos sont bien passées. On teste tous les cas. Après, on revient maintenant sur les détails, c'est-à-dire la gestion des dates, la gestion des chaînes de caractères dans le cas où on a ce genre de trucs-là. La mise à jour marche, peut-être ce qu'on peut vérifier, c'est l'ajout et l'ajout, la suppression. Après, on essaie de gérer maintenant les dates surtout. Et ça aussi. Mais au moins, je teste ça. Après, je vous envoie au moment de coder maintenant. OK, donc déjà, ça, c'est bon. OK. On va essayer de gérer la suppression, c'est-à-dire je vais supprimer le cas numéro 2 avec delete. Dans ce cas, je vais copier ça. Variable. Serveur. Cette fois-ci, c'est delete. Et je vais supprimer le cas numéro 2. J'envoie. Formidable. Le cas numéro 2 est supprimé. Donc, c'est le cas numéro 1 qui reste. Donc, là, on peut dire que get, c'est bon. Delete, c'est bon. Update, c'est bon. On vérifie maintenant l'ajout maintenant. C'est save. L'ajout, c'est save. Donc, Postman encore. Je colle le chemin. Je prends le serveur. Le poste. Et là, nous allons passer les données ici. Soit on passe les données aussi ou bien là. Tout dépend. De toute façon, c'est la même chose. Donc ici, c'est point d'interrogation. Ville. Ça. Ça va poser un petit souci, mais pas grave pour le moment. On ne va pas mettre la date, on le met à 1000. On essaie d'envoyer ces données-là pour voir ce que ça va donner. OK. Toujours le timestamp. Ici, on laisse par défaut la date. Et on n'ajoute pas la date pour voir ce que ça va donner. OK. Dans ce cas, il nous envoie deuxième. Ville, c'est ça. Et il n'a pas inséré la ville en fait. Il a juste inséré le quartier. Point d'interrogation ville est égal à Thiès, quartier est égal à R100. D'accord. Le site ouvert, ville.
Ok, très bien. C'est fil est égal à pièce et commercial 4 est égal à 100. Je vais prendre notre vue. Exemple. Troisième vue. Alors, cette fois-ci, il a ajouté ville est égal à 3. Maintenant, pourquoi il avait ajouté celui-là? Je vais à nouveau ajouter pièce pour voir ce qu'il va me dire. Ça n'existe pas. Ça. Et pourtant, il a ajouté. Donc, je ne sais pas c'était quoi le souci tout à l'heure. Mais au moins, là, l'ajout marche. Donc, on peut récapituler. L'ajout, ça marche. Après, je vous donne les URL. Là, ne vous en faites pas. Je teste tout. Après, je vous donne des URL. Après, on gère le reste. L'ajout marche. La suppression, ça donne. La mise à jour, ça donne. La récupération à partir de la chaîne, on va le récupérer, toucher. Et le get, ça donne. Donc, ça, je vais le déplacer ici. Voilà. Donc, le get, le put, le delete, le post, c'est toi la marche. Et quelle autre méthode maintenant? Après, on va ensemble essayer de voir maintenant tous les cas qui restent. Donc, ça, c'est bon. OK, celui-là, on a encore, on peut tester ça. Le get, le fait de récupérer un cas à partir de l'ID. Donc, je copie ça. Copie. Et je colle ici. Ces URL-là sont très importants parce que c'est avec ces URL seulement que vous allez utiliser pour accéder aux informations à distance. Et quelle que soit l'application, comme c'est du JSON, toutes les technologies ont un système de traitement de données JSON. Mais regardez très bien, il y a en fait une petite différence. Là, c'est un request, par exemple, c'est pas un path variable. Si c'était pas variable, on a dû avoir ceci. Donc, si vous avez si cela veut dire quoi, vous devez utiliser point d'interrogation ID égal. Donc là, je vais mettre ceci, point d'interrogation ID égal. C'est ça qu'on appelle des requests variables. ID est égal à un exemple 4, parce qu'on a ID 4. Voilà. Donc, si ID est égal à 4, on a l'objet sera affiché. Donc, j'essaie de vérifier. Voilà, là, il nous affiche en fait Mbour, c'est l'objet numéro 4. Donc, on a vérifié celui-là, c'est OK. Celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, j'ai vérifié vite fait un exemple quartier pour voir. OK. Est-ce que c'est ici ou c'est là? Je peux même, ah ouais, mais ça, il faut que je le démarque quand même. Ajouter un S out pour voir si vraiment l'objet est bien récupéré en fait ici. Donc là, je vais essayer de récupérer avec l'URL là, la récupération de quartier. J'ajoute là du chemin. Je récupère le serveur. OK. Quartier que je veux chercher. Là. J'étais ici. Là, je dis quoi? Quartier égal Tiossé. Alors, directement Tiossé parce que ça, c'est un pas variable. Je n'ai pas besoin de quartier égal. Donc, je peux directement faire ça. Eh bien, si c'est ça, maintenant, regardez très bien ce que je vais faire. Si ça veut me poser des problèmes, je vais juste dire ceci. Ça, et point d'interrogation. Okay. Voilà. Ceci peut être astucieux. Par contre, si je fais ça, là, ce n'est plus un path variable, mais c'est un request param. Donc, je dois revenir ici, là, effacer ceci, et là également remplacer par un request. Voilà, ce n'est plus un path, mais un request, comme ça. Voilà, donc K, get et quartier égal. Là également, je peux faire la même chose. Et dans ce cas, je vais utiliser un request. Voilà.
C'est comme celui-là, en fait. Celui-là. Okay. Là. Donc, ce sera quartier égal. Et là, ville égale. OK. Donc, je vais tester à nouveau pour voir. Après, maintenant, peut-être si ceci marche, c'est la date qu'on va essayer de gérer ensemble. Mais au moins, ça, si vous avez ce code-là qui marche, on est bien parti. Je teste déjà. OK. Ou bien peut-être tu cliques là et tu vas voir deux présentations là et tu choisis cette présentation. Peut-être si tu cliques là, tu ne vas pas voir, mais si tu cliques ici, tu vas voir en fait la presse. Voilà. Allô? Oui, si tu peux cliquer ici en fait là. Ah oui, comme tu ne vois plus, mais tu vois quand même au moins tu cliques sur les participants. Clique sur participants. Après, tu vas voir maintenant deux présentations, deux presses. Tu cliques là où se trouve l'écran en fait quoi. Tu vas basculer vers la presse. Vas-y, essaie. Voilà. Si ça pose problème, tu me reviens. OK, donc. Problème. Ah oui, K est défini deux fois, donc il faut que je modifie un peu les éléments. Donc, K, je peux l'appeler quoi? K, peut-être ici. Premier civil. K par ville. Là, je l'appelle K par quartier. Voilà. Ce qui est précisé tout à l'heure, en fait, il dit que K est déjà défini parce que les erreurs également sont sauvegardées sous forme d'annuaire, quoi. Voilà. Donc, si vous voyez le cas, en fait, quitte le chemin là deux fois, ça peut avoir des ambiguïtés quand on fait appel à ces URL. Ok, donc cas par ville et cas par quartier. Alors, c'est bon? Ok, très bien. Donc, on revient. C'était là. Donc, ici, ce sera cas par point d'interrogation quartier égale à José. Pourquoi? Parce que l'URL, c'est ça, corona slash cas par quartier. Et comme c'est un request param, comme celui-là, on va passer maintenant en paramètre le quartier comme étant une variable en get, en fait, comme point d'interrogation. OK? Donc, on teste pour voir encore au niveau de postman. Toujours c'est get, José, on valide. Voilà, et là, on a le résultat. Donc, si c'est chaîne de caractères, apparemment, ça lui pose problème. Mais quand même, cette technique-là, ça marche très bien. Donc là, on arrive à récupérer le quartier Chaussée avec les informations. On va faire la même chose pour ville. Cas par ville aussi. Et après, maintenant, au niveau de Angular ou bien de React, c'est juste en fait l'IRL là que vous allez passer et le tour est joué. Là, c'est 100% front en fait. La ville, je vais toujours prendre Bourg parce que. Non, ça déjà, je vais le laisser ici parce que ça marche. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Ou bien bon, c'est pas grave. La ville, je vais prendre Jess. En ville, je valide. Ah oui, apparemment, ville n'existe pas. J'ai mal écrit tout à l'heure en fait, quoi. J'avais oublié le E. En tout cas, il y avait un petit site tout à l'heure, cas par ville. J'avais oublié le E tout à l'heure. Point d'interrogation, ville égale. Bon, eh bien, je vais pour bien faire les choses. Et même ça, on n'en a plus besoin. Au moment d'exécuter, je vais oublier le E pour ville. Bon, j'exécute à nouveau pour voir.
Allô? Oui. Oui, en général, bon, le request body maintenant, c'est pour les objets aussi. Effectivement. Parce que j'avais testé un exemple pour ça. Et souvent, bon, ça dépend des versions de Spring, je pense bien. Ici, je l'avais utilisé pour les saves, mais tu vois que ici, dans Save, je n'ai rien mis. Parce que de temps en temps, quand je fais un request body, ça pose énormément de problèmes. Donc, le request body, quand même, bon, est utilisé, hein, mais parfois, ça pose des soucis, surtout pour des objets. Ok, donc je vais tester à nouveau. Ok, cap en fil. Interrogation fil est égal à individu que cap par. Ok, le par c'est mal écrit en fait, ça manque un R ici. 404. Eh bien, très bien. Donc le cap par vide, ça marche maintenant parce que c'est bien écrit. Donc, si on récapitule, les URL marchent très bien, tout ça. Après, on va essayer de gérer ensemble la partie date. Ouais. Oui, effectivement, c'est ça. Le case body, je pense, c'est en fonction des versions. Hein. Mieux vaut l'enlever. Moi, je ne l'utilise plus, quoi. Quand tu l'utilises avec ces versions-là, ça pose problème, ça ne marche même plus. Donc, si tu veux faire, en général, c'est ici qu'on utilise le case body, mais tu l'enlèves. Tu l'enlèves, quoi. Je l'ai testé 1000 fois, mais ça pose, ça, quelle que soit la version que j'utilise, hein, ça ne marche jamais. Donc, n'utilise pas le case body, mais directement l'objet. Voilà. Tu as vu qu'elle essaye de marcher tout à l'heure même. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous laisser coder un peu avec ça. On teste en attendant maintenant qu'on revienne sur, voilà, sur la date. Et là, peut-être on a des erreurs qui sont OK. Monsieur, pour les espaces, pour les villes. Oui, oui, ça c'est chaîne de caractères. Dans ce cas, je crois que les espaces et les trucs, c'est la même chose. En fait, il faut qu'on utilise le request, pas encore, le request param. Mais au moins, vous testez ça, après on va revenir sur ça. OK. Tout ça est géré avec le request param, en fait. OK, donc j'arrête l'enregistrement.